Si je l'avais su comme tu le sauras dans cette vidéo, je ne devrais plus être à ce stade. Comme je l'avais promis dans la vidéo précédente de réaliser une vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que, à travers 4 techniques, remettre nos pensées limitantes et négatives en cause, nous en voici donc. Pour récapituler la vidéo précédente, pour te mettre un peu sur le feu de route de cette vidéo, on avait parlé des 5 formes que peuvent prendre nos pensées limitantes à travers la généralisation excessive, le filtre mental, la lecture des pensées, la personnalisation et penser du tout ou rien. Et dans cette vidéo, le sujet principal doit être comment est-ce que nous pouvons reverser cela et mettre nos pensées négatives en cause. Donc, le thème clé, c'est la reprogrammation de notre esprit pour le succès. Ça passe par 3 aspects. L'identification de nos pensées limitantes, la remise en cause de ces pensées limitantes que nous allons voir dans cette vidéo et comment est-ce que nous pouvons remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et créatives que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc, tu as sur ton écran Jim, créateur de contenu en développement personnel. Donc, si le développement personnel est un thème qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et pour nous rejoindre et activer la cloche et pourquoi pas me laisser un pouce bleu avant qu'on ne parte. Sans trop tarder, passons dans le vif du sujet. D'abord, les pensées limitantes, ça prenne certaines formes. Si on ne les contrôle pas, si on ne trouve pas de techniques pour les remettre en cause et pourquoi pas les remplacer, ça passe par un autre level et qu'on n'arrive plus à contrôler et ça définit notre personnalité et ça nous envoie certains résultats qu'on a toujours dépréciés. Donc, dans cette vidéo, j'ai préparé 4 techniques pour toi pour te permettre de remettre tes pensées négatives en cause pour devenir la meilleure version de toi-même, puisque c'est notre objectif de te voir changer de mindset pour une croissance illimitée et accélérée. Donc, premièrement, la première technique que moi j'ai trouvée fiable et efficace, qui a marché pour moi et qui a marché pour des milliers de personnes, qui va marcher bien sûr pour toi aussi, c'est la technique des preuves. La technique des preuves consiste à trouver une preuve que tu as des pensées limitantes. Comment est-ce que ça se fait? D'abord, pour aller te plaindre devant la justice qu'un voleur t'a volé, il faut avoir une preuve que le voleur existe avant de savoir même que le voleur t'a volé. Donc, la technique de preuve, ça m'a permis de connaître qu'il y avait des pensées négatives en moi. Cette technique consiste à faire comment? Tu dois remarquer tes résultats, tu dois remarquer ce que tu obtiens. Si cela ne t'intéresse pas, toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche d'abord de l'intérieur et puis ça se manifeste de l'extérieur. Donc, à travers cette technique, tu sauras comment est-ce que les pensées négatives, à travers un mécanisme mis en place, influencent tes résultats et ce que tu devrais obtenir. Donc, cette technique, elle est vraiment efficace. Si tu le testes, si tu la testes, tu verras une grande différence entre la personnalité que tu étais et la personnalité que tu deviens. Donc, la technique de preuve, teste-la et tu verras une grande différence. Deuxième technique que j'ai trouvé aussi très efficace et fiable pour toi et pour toutes ces personnes qui ont déjà cette technique, c'est l'avocat du diable. L'avocat du diable ne prend pas le diable ici comme une divinité, ne prend pas le diable comme quelqu'un qu'on a toujours cru et que les chrétiens combattent depuis des années. Donc, l'avocat du diable, ça consiste, par exemple, si par hasard, les problèmes que tu as aujourd'hui, un ami aussi te l'expose un jour avec ces mêmes problèmes, les mêmes indications, les mêmes devis et les mêmes faits. Quel conseil tu dois proposer à cette personne pour que la personne puisse sortir de la situation? C'est une façon de remettre tes pensées en cause. Si tu te poses cette question, quelle réponse vient? Si tu n'as pas encore de réponse, c'est une raison qui montre que cela existe vraiment et que tu dois prendre des initiatives telles que ce que je te partage dans cette vidéo pour remédier à cela. Donc, moi, ça m'a déjà arrivé. Parfois même, tu fais un rêve, tu n'as pas encore compris le rêve, mais un ami aussi vient te dire qu'il a fait le même rêve. Maintenant, comment est-ce que tu dois faire pour donner des conseils à ton ami là avant que ton ami ne soit satisfait, y compris toi-même? Donc, cela va te amener à chercher ce qui a provoqué le rêve avant de pouvoir chercher la solution que nous allons voir dans la prochaine vidéo.
La troisième technique pour remettre tes pensées négatives qui nourrissent ton confort et ton stress, c'est la perspective à long terme. La perspective à long terme est que tu dois te poser la question, quelle est l'importance de cette pensée dans 5 ans? Quelle est l'importance de cette pensée dans 10 ans? Si tu trouves que des inconvénients, que des avantages, tu dois voir que cette pensée doit être éliminée et que tu vas le faire au plus vite possible avant que les 10 ans, les 5 ans ne s'écroulent. Donc cette troisième technique, elle est très efficace, c'est vrai. C'est tout comme si on veut amortir un projet, si nous voulons entreprendre. Nous allons d'abord nous poser la question, quel est l'objectif que nous nous fixons? Donc, notre projet doit être sur le long terme et non sur le court terme. Nous allons nous poser certaines questions, à savoir, est-ce que mon service, ça va servir à quoi dans 10 ans, dans 5 ans? Donc, si nous n'avons pas de très grandes réponses, nous allons savoir que notre projet, il va commencer, mais il ne va pas durer. Donc, tu dois te poser certaines questions. Est-ce que les pensées que je maintiens, que je refuse toujours d'éliminer, est-ce que ça sert vraiment dans le long terme? Donc, si tu n'as pas des réponses très fiables, il faut savoir que tu dois remettre cela en cause le plus vite possible. La quatrième technique et la dernière pour remettre tes pensées limitantes et très négatives en cause, c'est par le coût-bénéfice. Coût-bénéfice, c'est quoi? C'est de trouver les avantages et les inconvénients de tes pensées. Point. C'est aussi simple que ça. Trouver les avantages et les inconvénients de tes pensées. Ça nous rejoint à certaines techniques qu'on a déjà parlé. Si tu vois que les inconvénients dépassent les avantages, toi-même tu sais que cela ne peut pas continuer dans ta vie. Et tu trouverais également des solutions pour cela. Donc nous voici donc à la fin de notre vidéo. Si ça t'a plu, lâche-moi un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires s'il y a aussi d'autres techniques que je n'ai pas illustrées dans cette vidéo, et j'ai hâte de te lire et de te répondre. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons remplacer nos pensées limitantes et détressantes par des pensées positives et créatives. Puisque tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente pour mieux comprendre celle-ci, je t'invite à la regarder. Tu verras le lien en description et après l'avoir regardé, si tu as aussi des questions, pose-les-moi toujours dans les commentaires. On est là pour vous répondre et pour vous soutenir à devenir la meilleure version de vous-même sans trop tarder. Ciao, portez-vous bien et comme toujours, croyez en vous, force.